Le sinueux tracé de la 53e course de côte de Dunière-Auvergne, 9e manche du championnat de France de la montagne 2023, accueillait le week-end dernier les pilotes de la catégorie sport. Le décor était idéal pour vivre une nouvelle épreuve de haute voltige, d'autant que la météo fut parfaite durant les 2 jours de compétition, de quoi pleinement satisfaire les nombreux spectateurs qui avaient eux aussi coché le rendez-vous altigérien. En lice pour une 4e couronne hexagonale, Geoffrey Schatz se devait de performer à Dunière, d'autant qu'avec 2 jokers déjà grillés cette saison, le Mâconnais n'a plus d'autre choix que de saisir toutes les opportunités pour engranger de précieux points. Aux commandes de l'épreuve dès les essais, il fut rapidement le seul pilote à évoluer sous la barre symbolique de la minute et se payer le luxe de rééditer la performance à plusieurs reprises tout en approchant également le record du tracé qu'il détient depuis 2019. En patron, Geoffrey Schatz s'adjuge la 6e victoire de sa saison 2023 à Dunière au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo, ainsi que la 2e consécutive après celle de Viafan. Dunière, c'est toujours une course un peu à part. C'est un tracé très spécifique avec un grip très spécifique. Et on peut s'attendre à tout, et surtout vu que c'est un tracé qui n'est pas très rapide, souvent ça a tendance un peu à niveler les performances. On a souvent des écarts très faibles ici. Donc j'avais pas mal d'appréhension quand même, je m'attendais vraiment à être secoué par la concurrence. Donc on a essayé de travailler en amont, on a essayé des choses. Et puis là, en fait, le week-end s'est vraiment parfaitement passé. On a été dans le coup tout de suite. La voiture, je me sentais bien dedans, j'ai pris du plaisir, ce qui est à noter, parce que des fois à Dunière c'est quand même assez compliqué. Et là vraiment, des bonnes sensations au volant, donc je suis vraiment super content de ça. On prend des gros points pour le championnat, vu qu'on a loupé Marchand et qu'on a fait 0 à Brèchevillers, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Donc si on arrive à aligner des week-ends comme ça, ça peut être cool. Après voilà, il reste encore 4 courses si je dis pas de bêtises. Donc le championnat est encore long, mais voilà, c'est de très bon augure. Ayant dû cravacher pour réparer sa révolte 3P0 après la sortie de route de Viafan, Fabien Bourgeon signe un excellent week-end à Dunière et termine l'épreuve en 2e position du classement général. C'est dans la dernière montée de course qu'est intervenu le dénouement de la bagarre pour la 3e place. Un match finalement remporté par Cindy Gudet sur sa révolte 2P0. L'Indinoise signe ainsi son 3e podium de la saison et termine logiquement meilleure féminine de la catégorie sport. Comme c'est de coutume depuis son arrivée dans la catégorie Rennes, Maxime Doja termine meilleur jeune de la catégorie sport au volant de sa révolte 3P0 Turbo et se hisse à la 8e position du classement Scratch. Doja, meilleur jeune, sous un tonnerre d'applaudissements. Le grand perdant du week-end est Marc Pernaut, 4e avec sa Nova Proto NP01 Turbo. Le Doubien n'a pu contenir les assauts de Gudet en toute fin de meeting et quitte un podium qu'il n'avait plus lâché depuis Saint-Jean-du-Gard. Kevin Petit poursuit son apprentissage de la révolte 3P0 Turbo. Avec d'excellents chronos arrivés peut-être un peu tard dans le déroulement du week-end, il termine 5e de l'épreuve. À la 7e position du classement général, l'on retrouve Cédric Lansard et sa Norma M20 FC Turbo bridée. C'est à son volant que le pilote savoyard remporte la classe E2 SC3B. Raoul Ferré faisait son retour sur le championnat de France de la montagne à Dunière. Le pilote andorran place sa Silvercar CS Turbo en 6e position du général et à la 2e position de la classe E2 SC2B derrière Gudet. Week-end sans encombre mécanique pour Emmanuel Arban et son Silvercar EF10. Le Bressan l'emporte dans la classe E2 SC2A. Antoine Uni continue d'apprendre le comportement de sa Nova Proto NP03, au volant de laquelle il remporte la classe E2 SC1A.
Nouvelle victoire cette saison dans le groupe CN pour Dimitri Pereira. Le champion de France 2e division en titre y impose sa Norma M20 FC 2 litres. Il lui fallut toutefois batailler car Fabrice Gallo fut un redoutable concurrent. Au volant également d'une M20 FC 2 litres, il termine 2e du groupe. Lui aussi faisait son retour en CFM. Baptiste Tonier-Bruchet, évoluant désormais sur la même monture que Pereira et Gallo, le jeune homme se rappelle au bon souvenir de tous en prenant la 3e place du CN. Enzo Chiocci complète la hiérarchie de la classe CN2. Il place sa Norma M20 FC 2 litres à la 4e position de ce classement. Il devance ainsi William Poulet, très performant à Dunières, 5e du CN2 au volant d'une voiture similaire. Emeline Breda devenait la première pilote féminine à prendre le départ d'une manche du CFM au volant d'une Norma CN plus 4 litres. Elle remporte fort logiquement la classe et se hisse en 4e position du groupe CN. Match 3 étoiles dans la classe CM, finalement remporté dans la dernière manche par Jérôme Jacot au volant de son Speedcar GTR. Julien Adouard monte pour la 3e fois consécutive sur la 2e marche du podium de ce classement, au volant quant à lui d'un Tracking RC01B. Loïc Ebinger, leader au départ de la 4e montée de course, atterrit finalement à la 3e place du CM sur son Speedcar GTR, mais aura véritablement marqué les esprits. Comme à Abrèche-Villers, c'est Miguel Vidal qui s'impose dans le clan des monoplaces. Au volant de sa Lola F3000, il remporte le groupe DE, la classe DE6 et se hisse à la 9e place au scratch. L'enfant du pays lui a toutefois donné du fil à retordre. Nicolas Dumont termine 2e du DE mais remporte la classe DE8 tout en prenant la 10e position du général sur sa Tatus Formula Master. Le podium du groupe DE est complété par Sébastien Jacquemin, lui aussi au volant d'une Formula Master, 2e de la classe DE8. Sarah Bernard enchaîne les bonnes performances et prend de plus en plus ses marques pour son retour en monoplace. Elle prend la 3e position du contingent des pilotes de Tatus Formula Master. Longtemps sur le podium provisoire du groupe DE, Didier Brun se contente finalement de la médaille en chocolat mais remporte tout de même le DE5S réservé aux Formule 3 sur sa Dallara F302. Dans cette classe, il devance Maxime Kotler au volant de la F311 d'Emeline Breda. Marcel Sapin sur sa toute nouvelle F312 motorisée comme celle de Kotler par un moteur Mercedes. Et Benoît Tavio, 4e du DE5S au volant de sa F305 Evo 307. Il fait ainsi une très belle opération au championnat puisqu'il repart de Dunières avec les points de la victoire. Didier Chaumont renoue avec le succès dans la classe DE7 des Formules Renault et s'y impose à Dunières après ses victoires de Saint-Jean-du-Gard et d'Abrèche-Villers. Presque à domicile, Daniel Coquet remporte quant à lui le DE1 au volant de sa Tatus équipée d'un moteur 1300 cm3, comme le prévoit la réglementation de cette classe. Enfin, en VHC Sport, la bagarre fut de toute beauté dans le groupe DE réservé aux monoplaces les plus récentes parmi celles engagées dans le clan des historiques. Pierre Joly impose dans la toute dernière montée au volant de sa Martini MK30. Le massif du Sancy accueillera la prochaine manche du championnat de France de la montagne. Et quelle manche! Les pilotes de la catégorie sport le savent, la 63e course de côte du Mont-d'Or-Chambon-sur-Lac les 5 et 6 août prochains sera un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Il s'agira déjà de la 10e manche d'une saison 2023, n'ayant peut-être pas encore dévoilé toutes ses surprises.